Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira, comme vous avez pu le voir, d'une foire aux questions. Donc je réponds aux questions que vous m'avez posées via mon compte Instagram. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram, donc si jamais vous me suivez uniquement sur YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Sinon n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions. Voilà, je pense que je les garderai de côté pour une prochaine foire aux questions si jamais je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Alors il y a certaines questions qui se ressemblent beaucoup, donc je vais vraiment faire des réponses assez groupées. Il y a aussi bien de la beauté que des questions perso. Donc c'est parti, je commence tout de suite, je fais vraiment dans le désordre, je prends vraiment les questions comme elles viennent. Donc c'est parti, première question beauté, toujours irremplaçable la CC Crème de chez It Cosmetics, bisous. Alors oui, la CC Crème de chez It Cosmetics, je vais vous remettre une photo par ici, je vous remettrai également les liens en barre d'infos des produits que je vous présente dans cette vidéo. Alors oui, c'est toujours un indispensable, vraiment pour moi la CC Crème de chez It Cosmetics, c'est vraiment le produit maquillage que je rachète tout le temps parce que pour moi c'est le meilleur fond de teint. Alors à la base c'est pas un fond de teint, c'est une CC crème, mais clairement j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas testé tous les fonds de teint bien évidemment, mais pour moi j'aime beaucoup la texture qui est assez crémeuse, pas trop épaisse, qui apporte quand même une très bonne couvrance. Si vous avez des rougeurs, des cicatrices d'acné ou que vous souffrez d'acné, il y a vraiment une très bonne couvrance avec un effet naturel qui ne fait pas plâtre du tout. C'est un produit qui tient également très bien, peu importe la saison, puisque maintenant je crois que ça fait plus d'1 an que j'utilise la CC crème. Pour moi c'est le meilleur produit teint, en tout cas par rapport à mon type de peau. Moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse, hein, suivant les périodes, un petit peu comme tout le monde. Là j'ai la peau qui est un petit peu plus sèche, mais le produit est très bien adapté, c'est vraiment pour tous les types de peau. Et comme vous le savez, j'ai eu de l'acné hormonal. Ça va quand même beaucoup mieux, même si de temps en temps, un petit peu comme tout le monde, j'ai certaines imperfections, mais vous savez que ma peau a quand même bien morflé, j'ai envie de dire, donc j'ai eu pas mal de cicatrices et de rougeurs, enfin de marques, etc. Et cette CC crème, ça camoufle hyper bien. Donc oui, pour moi, ça reste vraiment un indispensable dans ma routine maquillage. Ensuite, ton grand a-t-il une routine visage? Ma fille a 10 ans et a des petits boutons sur le front pour une routine ado. Alors, il n'a pas spécialement de routine, néanmoins forcément il approche des 13 ans, donc les petits boutons commencent à apparaître également. Alors lui c'est surtout ciblé au niveau du nez, pas tellement sur l'ensemble du visage, donc ce que je lui fais c'est les patchs pour les points noirs sur le nez qui fonctionnent très bien. Et en termes de savon nettoyant pour le visage, il utilise celui de chez Bioré. Je vous l'avais présenté, je trouve que ce produit est très bien, il est quand même relativement doux pour la peau. Vous voyez, il n'est pas trop agressif, il l'assèche pas et je trouve que ça vient bien traiter les imperfections, mais vraiment tout en douceur. Donc voilà, généralement il se lave le visage, alors je vais dire matin et soir. Je vous avoue que des fois il n'a pas très envie de le faire, mais généralement au moins une fois par jour il se nettoie le visage avec ce savon qui fonctionne plutôt bien. Voilà, après je trouve que les produits Bioré c'est globalement des bons produits à petit prix. Ça reste hyper abordable et je trouve que c'est assez efficace. Donc voilà en tout cas ce qu'il utilise. Ensuite, toujours question beauté, tes soins pour avoir des cheveux méchés, décolorés, doux. Alors c'est vrai que j'ai fait pendant des années des mèches, de décoloration blonde. Donc là j'ai refait des mèches un petit peu plus foncées pour revenir un petit peu à ma couleur naturelle. Donc forcément les cheveux sont sollicités, même avec le fer à lisser pour que je fasse mes ondulations, etc. Donc moi j'utilise pas mal de produits. Alors je fais très régulièrement des soins ou des masques. Alors peu importe la marque. En ce moment, j'utilise l'après-shampoing de chez Garnier. Je vous remettrai ici. C'est la gamme Macadamia. J'aime beaucoup cette gamme-ci. Je trouve que ça apporte beaucoup de brillance aux cheveux, que ça apporte beaucoup d'hydratation sans alourdir le cheveu. Et une fois par semaine, voire tous les 10 jours, je fais un bon masque bien costaud. Et j'utilise celui de chez L'Oréal, qui est une des dernières nouveautés. Celui-ci, il est vraiment top. On sent que ça fait du bien aux cheveux.
Donc ça c'est vraiment les deux produits soins que je fais pour hydrater les cheveux pour qu'ils soient doux. Après en sortant de la douche j'utilise tout simplement un démêlant à l'amande de chez Dop. Je vous le remettrai également, je trouve qu'il est très très bien. Il démêle, pareil il n'est pas gras, ça sort sous forme de petites brumes de spray donc il n'y a pas trop de produits et voilà. Après je fais rien de spécial, j'applique pas forcément d'huile ou de sérum en ce moment. Voilà, j'en ressens pas forcément le besoin, mais sinon si vous avez les cheveux très secs, un petit peu abîmés au niveau des longueurs et des pointes, je vous conseille ce sérum qui est très très bien. Il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très épais, donc il suffit de le chauffer après dans les mains et voilà, vous venez en appliquer et ça apporte vraiment beaucoup de brillance et d'hydratation. Vas-tu nous présenter la collection de Noël Yves Rocher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai reçu par courrier le catalogue avec toute la collection et une fois de plus, comme un petit peu toutes les années, je suis assez déçue parce qu'on n'a pas vraiment de nouveautés. Alors bien sûr, il y a 2 éditions limitées en termes de senteur, de ce qui va être gel douche, gel lavant pour les mains, gommage, etc. Vous avez la senteur baie de minuit qui doit sentir voilà, les fruits rouges et vous avez pomme d'hiver, donc il sent un petit peu la pomme, je suppose... un petit peu peut-être caramélisé ou avec un peu de senteur un peu cannelle, enfin un petit peu de Noël hein, forcément. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, je trouve que c'est des senteurs qui se répètent au fur et à mesure des Noëls chez Yves Rocher et en termes de produits maquillage bah, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de nouveautés. On retrouve les mêmes produits, c'est simplement le packaging qui a changé. Il y a juste des nouveaux produits de la gamme aux Karité qui ont l'air d'être assez intéressants. Mais c'est vrai qu'en termes de collection de Noël, je suis pas sûre de passer une commande juste pour sentir les éditions limitées en fait. Parce que c'est des gels douche. Moi vous savez que les gels douche Yves Rocher, même s'ils sentent super bon, c'est pas hyper hydratant pour la peau et voilà, je retrouve pas de nouveautés, je retrouve pas de choses un petit peu waouh pour Noël en fait. C'est toujours la même chose, ça propose toujours les mêmes petits coffrets, je suis vraiment pas sûre de commander en sachant en plus que j'ai 3 calendriers de l'Avent pour le mois prochain, donc je vais avoir pas mal de petits produits à tester et c'est vrai que j'essaye de pas racheter, même en termes de produits soins je suis en train de terminer pas mal de choses et je rachète pas parce que voilà, je vais avoir beaucoup de produits à tester. Donc voilà. Après bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de cette collection de Noël Yves Rocher, à me laisser en commentaire bah, vos avis et au niveau des senteurs. Voilà, mais c'est vrai qu'une fois de plus j'ai été assez déçue et ça m'a pas forcément donné envie de tester. Vous voyez, j'ai reçu la pub, je me suis pas dit waouh c'est trop bien, j'ai envie de tester, il faut absolument que je passe une commande. Ensuite, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Coucou, arrives-tu à stabiliser ton poids? Donc là on va arriver un petit peu dans la partie plus perso. Coucou, arrives-tu à stabiliser ton poids? À combien es-tu? Alors c'est vrai que mon poids est complètement stable depuis plusieurs mois maintenant. Je fais attention mais je sais me faire plaisir, bien sûr avec modération et je suis entre 59 et 60 kilos. Voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que bah, c'est un poids qui me convient relativement bien. Même si je vous avoue que perdre quelques petits kilos, ça ne me dérangerait pas. Là, on arrive en période des fêtes où on achète un petit peu des chocolats, on se fait un petit peu plus plaisir. Il commence à faire froid, donc on commence à faire les petites raclettes, les repas un petit peu plus chaleureux. Donc voilà, je me dis, si vraiment je veux reprendre... je vais pas dire régime, mais si vraiment je veux refaire bien attention pour reperdre du poids, je le ferai après les fêtes. Voilà, j'ai pas envie de me sentir frustrée ou de me priver pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Coucou ma belle, après ton divorce, est-ce que c'est compliqué de te dévoiler pour une nouvelle personne? Alors, oui et non. Je crois que la première relation que j'ai eue après mon divorce, oui, ça a été peut-être un petit peu... comment dire, pas compliqué, mais ça m'a fait un petit peu bizarre parce que forcément quand vous restez 14 ans avec la même personne, c'est toujours un petit peu particulier d'entamer une nouvelle relation et de se dévoiler, de dévoiler son corps, etc. à un nouvel homme, même si on est très amoureuse, etc.
C'est toujours un petit peu particulier parce que vous restez 14 ans avec une même personne, donc elle connaît votre corps, elle l'a vu évoluer. Voilà, donc ça peut être un petit peu délicat, mais franchement après il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre confiance en soi et voilà, se dire que de toute façon un corps n'est pas parfait et qu'il y a forcément des petites choses et il faut réussir à s'accepter, à accepter ses défauts entre guillemets et ses rondeurs et les choses qu'on n'aime pas forcément chez soi. Et il faut bien sûr faire confiance à votre partenaire, bien évidemment. Donc non, ça n'a pas été vraiment compliqué, ça a été un petit peu bizarre entre guillemets pour la première relation que j'ai eue après mon divorce. Quelle est ta série préférée durant le confinement? Alors j'en ai pas mal, forcément en période de confinement on regarde un petit peu plus Netflix, hein. En termes de séries, je me suis mis à regarder, je sais jamais, Orange is the New Black. Vous savez, donc c'est les femmes qui sont en prison, pareil je vous remettrai des photos, ça vous parlera plus. Donc j'ai commencé à regarder cette série qui est très connue, hein, c'est pas du tout une nouvelle série, mais j'accroche beaucoup. J'ai regardé pas mal de séries sur des manoirs hantés, ce genre de choses, c'était pas mal. Il faut que je me remette à regarder Walking Dead parce que je m'étais arrêtée et là j'ai envie de reprendre pour savoir un petit peu plus la suite. Je crois que je m'étais arrêtée à l'avant-dernière saison. Qu'est-ce que je regarde d'autre en ce moment? Riverdale aussi, je me suis remis un petit peu dedans. Bon, je vous avoue que c'est pas la série, ma série préférée, mais bon, ça passe le temps. Donc c'est à peu près ça que je regarde en ce moment. Retrouves-tu petit à petit l'envie de faire des vidéos YouTube où la motivation ne revient pas? Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos tout simplement parce que j'avais pas forcément la motivation, j'avais pas beaucoup d'idées. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos, je suis toujours preneuse. Parce qu'il y a des périodes où j'ai pas forcément envie de filmer. J'ai eu une période un petit peu compliquée suite à ma rupture. On va y revenir après, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et j'avais besoin d'être un peu seule, j'avais besoin aussi d'aller m'amuser, entre guillemets, j'avais besoin de me vider la tête et de couper un petit peu avec les réseaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Là, j'aimerais reprendre un petit peu le rythme. Après, c'est sûr qu'il y a les semaines où j'ai les enfants, je peux un petit peu moins filmer. Et les périodes où je suis toute seule, où j'ai vraiment le temps, mais j'ai envie de profiter quand je suis toute seule, donc voilà. Donc voilà, en ce moment c'est un petit peu difficile de trouver l'équilibre entre ma vie perso et les vidéos YouTube. Voilà. Coucou, comment arrives-tu à te relever après tes différentes ruptures? Pour moi c'est très dur. Alors, comment j'arrive à me relever? Chaque rupture est différente. Déjà. C'est vrai qu'en l'espace d'un an, j'ai quand même bien douillé, hein, j'ai envie de dire, puisqu'en un an j'ai eu mon divorce. Alors, j'ai eu un divorce absolument génial, puisque ça a été un divorce à l'amiable, ça n'a pas été un divorce qui a été en guerre, vous voyez. Ça aussi on me l'a posé la question, hein, si je m'entendais bien avec mon ex-mari. Donc oui, vraiment ça a été un divorce au top, on a toujours été d'accord sur tout, sur le mode de garde, on est d'accord sur l'éducation des enfants, on s'entend extrêmement bien. Pour moi, mon ex-mari, c'est vraiment comme un ami. Alors je sais que ça peut un petit peu choquer les gens parce que j'entends des histoires avec des ex-maris, des ex-femmes où c'est un peu la guerre, où on est toujours en train de se tirer dans les pattes. Alors que nous, pas du tout. On est hyper soudés par rapport aux enfants et je trouve que c'est le principal. Vraiment, pour les enfants, il faut penser à leur bien-être. Les enfants le ressentent et ça se passe hyper bien. Du coup ça se passe vraiment super bien, on parle très bien, on est tout le temps en train de s'appeler pour les enfants, dès qu'il y a le moindre petit souci on s'appelle, on règle le problème ensemble. Il faut vraiment que les enfants comprennent, et je pense qu'ils l'ont compris, que c'est pas parce que papa et maman ne sont plus ensemble que ça va un petit peu partir en cacahuète. On est toujours connectés pour voilà, s'expliquer les choses, on prend les décisions à deux pour les enfants, même si on est séparés. Donc ça c'est vraiment génial, c'est hyper appréciable. Donc j'en reviens à la question, donc en un an j'ai eu mon divorce, donc même si ça s'est bien passé, c'est toujours un coup dur parce que voilà, 14 ans de vie commune, 10 ans de mariage, vous avez quand même construit quelque chose avec cette personne, donc même si
c'est un divorce qui a été voulu des deux côtés, que ça se passe super bien, bah c'est toujours un divorce que vous devez encaisser. Donc j'ai eu ça, ensuite j'ai eu une autre relation qui a duré 6 mois, qui a été, en termes de rupture, ça a été très difficile pour moi, clairement, comme je le dis à mes proches, ça a été mon premier chagrin d'amour, mais vraiment. Donc ça a été très difficile de passer à autre chose, de me relever. Ensuite j'ai eu une autre relation qui s'est terminée il y a pas très longtemps, qui a également duré 6 mois, qui a été beaucoup plus compliquée en termes de séparation, puisque là ça a été complètement différent. Donc vraiment les ruptures, ça dépend des personnes, ça dépend du temps que vous avez passé avec cette personne, ça dépend de plein de choses, du pourquoi il y a eu cette rupture. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à digérer. Il y a toujours une période après la rupture où c'est difficile, où vous allez pleurer, où vous allez ne pas vous sentir bien, et c'est normal. Moi je l'ai vécu, pendant une semaine j'ai été dans mon canapé en mode déprime totale, et heureusement que j'ai été bien entourée et qu'on m'a un petit peu mis un coup de pied aux fesses. Et puis je voulais pas retourner dans ce truc là. Je me suis dit mais non, en fait après tout ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin en fait de te mettre dans des états, donc on fait le point et on avance, on passe à autre chose. Il faut arrêter de rester bloqué sur cette rupture, de vous dire ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, mais pourquoi il m'a fait ça, et là maintenant il fait ça, j'apprends ça sur lui. Arrêtez en fait, coupez tout. Coupez tout. Si vous avez besoin de pleurer pendant 2-3 jours, de vous venger sur la nourriture, faites-le. Mais après, stop. Vous reprenez votre vie en main et croyez-moi que vous allez tout lâcher et vous allez profiter. Voilà. Je ne vous dis pas qu'il faut passer tout de suite à une autre relation. Ça dépend également des personnes. Mais il faut vraiment faire le point et ne pas vous concentrer que sur les bons moments que vous avez passés. Ah mais c'était trop bien, ah mais on faisait ça, ah mais ça c'était cool. Non, en fait dites-vous pourquoi il y a eu cette rupture. Essayez de vous concentrer vraiment sur les points négatifs. C'est comme ça que moi en tout cas je l'ai fait. Chaque personne est différente, on ne gère pas tous pareil une rupture. Mais il faut vous dire, attends, pourquoi tu te mets dans un état pareil pour un mec? Il t'a fait ça. Là t'apprends ça sur lui. Ça n'allait pas trop déjà dans votre relation. Ça t'appréciez pas trop. Il faut vraiment vous dire, ok, suite à ces points négatifs, bah ça pouvait pas fonctionner. Donc il faut passer à autre chose. Et la vie ne s'arrête pas là. Vous voyez, même si je sais que c'est difficile. Moi ça a été extrêmement difficile, comme je vous ai dit, pour ma première rupture après mon divorce. Où là vraiment, je vous ai dit, c'était un très gros chagrin d'amour. Là pour la deuxième rupture, ouais, ça a été différent. Je vais pas dire que ça n'a pas été dur, mais clairement j'ai fait le bilan sur notre relation, sur ce qui s'était passé, sur ce qui s'est passé même après. Je me dis waouh, waouh, dans quoi en fait j'étais embarquée. Vous vous rendez compte que c'était pas du tout la même personne finalement. Enfin, il y a des choses assez hallucinantes. Donc faites attention avant de vous embarquer dans une relation. Vraiment, apprenez à connaître la personne. Allez-y doucement, ne vous projetez pas, ne vous embarquez pas tout de suite au bout d'un mois à vous dire ça y est, je fais ma vie avec lui, etc. Parce que après vous pouvez tomber de haut. Moi c'est ce qui m'est arrivé pour ma dernière rupture. Waouh. Alors je ne dis pas que moi je n'ai pas fait d'erreur. Attention, dans une rupture, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Moi j'ai fait des erreurs suite à certaines erreurs de sa part. Et quand je vois le comportement qu'il a eu après la rupture envers ma propre sœur, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis quand même assez étonnée. Mais d'un côté je me dis ah ouais en fait j'aurais peut-être dû écouter une certaine personne qui m'avait dit pas mal de choses sur lui, et forcément quand vous êtes amoureuse, bah non, bah en fait si. Donc voilà, il faut vraiment vous concentrer sur ce qui n'a pas marché et sur ce qui n'allait pas. Il faut arrêter de vous accrocher à peut-être une routine que vous avez eue avec cette personne, à certaines choses qui fonctionnaient bien entre vous. Il faut vraiment vous dire ok, ça n'allait pas, ça ne me convenait pas, je ne veux plus de ça dans une relation, et vous repartez de zéro. Je sais que c'est pas facile, je suis en train de le vivre actuellement,
Et c'est pour ça que je n'ai plus du tout la même perspective dans une relation. C'est aussi une période qui va vous permettre de vous reconcentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Donc prenez soin de vous, profitez de vos amis, profitez de vos proches, vraiment. Alors je sais que le contexte actuel n'aide pas forcément, mais heureusement qu'il y a Internet. Rigolez, oubliez, supprimez toutes les photos, toutes vos vidéos, tout, supprimez tout, les numéros bloqués de partout. Il faut vraiment ne plus avoir tout ça, parce qu'au début vous gardez les photos, vous les regardez de temps en temps, ça vous remémore des bons souvenirs. Non, effacez tout. Je sais que c'est pas évident, effacez vos conversations. Voilà, oubliez, zappez, vraiment. Coucou ma belle, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex chéri? Si c'est trop indiscret, laisse tomber, je comprendrai. Alors, oui, c'est un petit peu indiscret. Après, c'est vrai que je vous partage quand même pas mal de choses sur ma vie perso. Donc effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y avait plus de confiance. Que ce soit lui envers moi ou moi envers lui. Du moment où vous découvrez des mensonges, que vous découvrez des cachotteries, vous ne pouvez plus avoir confiance comme avant. Donc en fait, on se dit pendant 6 mois... on s'est trompé sur cette personne, ça fait mal, parce que forcément vous avez eu des sentiments pour cette personne. Moi je m'étais projetée avec cette personne quand même. Il y a eu certaines choses qui... J'ai voulu essayer de passer à autre chose, j'ai voulu essayer d'oublier, et en fin de compte ça vous travaille et vous n'avez plus de confiance, et la confiance c'est la base dans un couple. Quand vous voulez vraiment avancer dans une relation, si vous n'avez plus de confiance, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand ensuite vous apprenez certaines choses sur cette personne, et ben je peux vous dire que vous tombez de haut et que vous vous dites, mais attends, on parle bien de la même personne avec qui j'ai été 6 mois là. Oui, oui. Ah ouais, quand même. Donc, je peux vous dire que suite à cette année un petit peu compliquée sentimentalement, maintenant je prends mon temps. Et dernière question, ce qui te fait du bien en cas de petite baisse de morale. Alors ça dépend. Il y a des fois où je ressens le besoin d'être toute seule, justement pour me reconcentrer sur moi, sur les priorités dans ma vie. Voilà, je vais prendre soin de moi, faire des petits soins, un petit peu de musique, un bon bain, Netflix, cochonnerie sur le canapé, enfin voilà, ça dépend. Et puis des fois vous avez envie tout simplement d'être avec les personnes qui sont là pour vous, qui vous ont aidé à vous sentir mieux tout simplement. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est très très important, vraiment des bonnes personnes qui vous redonnent le sourire, qui vous font rire, qui sont là pour vous écouter, mais qui vous écoutent vraiment, qui vont vous comprendre et qui vont vous dire les choses. Même si ça va pas être forcément agréable à entendre, qui vont vous mettre un coup de pied aux fesses et qui vont vous dire clairement les choses. Voilà, ou de vous faire un petit cadeau. Vous avez envie de vous faire plaisir, allez sur internet, achetez-vous quelque chose. Achetez-vous un petit truc qui vous fait plaisir, sortez. Voilà, prendre l'air, c'est vrai que... Voilà, j'ai eu une période où je suis restée un petit peu enfermée chez moi à ne rien faire, et je peux vous dire qu'on est vite venu à ma porte pour me sortir, pour me rebooster. Et ces personnes-là, je les ai déjà remerciées parce que vraiment, heureusement qu'elles ont été là, et finalement on se dit mais pourquoi se mettre dans des états comme ça? Après c'est normal de ne pas aller bien tout le temps, que ce soit pour une rupture ou autre, bien sûr. Mais je crois qu'il faut pas se plonger dans le négatif. En fait, chaque épreuve de la vie, qu'elle soit plus ou moins compliquée, plus ou moins dure, vous allez la passer cette épreuve. Et vous allez en ressortir plus fort, et ça va vous donner une leçon. Vous allez en tirer une leçon de tout ça. Vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plus du tout dans le même état d'esprit, je suis plus du tout dans les mêmes objectifs que je pouvais avoir. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire pour aller bien, c'est ayez cette petite période où vous avez besoin de pleurer, où vous avez besoin d'être mal. On en a tous besoin. Il y a un moment, à force de garder les choses, de rester forte entre guillemets, ça va forcément finir par sortir. Donc il faut vous lâcher, il ne faut pas avoir honte de pleurer. Mais une fois que vous avez fait ça, ne restez pas dedans. Faites-le une bonne fois pour toutes et vous tournez la page. Nouveau chapitre. Next.
Et là vous avez des nouveaux objectifs, vous allez penser différemment, vous allez voir certaines choses différemment. Et moi c'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment. Et vous allez changer de perspective, vous allez changer au fond de vous. Et là vraiment vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça permet voilà, de mieux construire quelque chose par la suite, avec des bases plus solides. Je sais pas si c'est très clair hein, ce que je dis. Bon là après je tourne beaucoup sur le domaine de tout ce qui est sentimental et rupture. Parce que c'est ce que je vis actuellement, ce que j'ai vécu pendant un an où ça a été un petit peu les montagnes russes. Alors oui certes ça fait mal hein, certaines choses font très très mal. Mais vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et vous allez apprendre sur vous-même au passage. Vraiment. Rien n'arrive par hasard. Moi je crois beaucoup au destin. Et je pense que si certaines choses ne se passent pas bien, si certaines épreuves nous arrivent, c'est pour quelque chose. Ça fait mal mais vous allez en ressortir plus forte. Vraiment. Et vous allez grandir. C'est avec les erreurs et les épreuves qu'on grandit. Vraiment. Voilà. Donc écoutez, je pense que j'ai répondu à tout. Voilà, donc n'hésitez pas à remettre en commentaire vos questions, que ce soit beauté, perso, etc. Voilà, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je la lance directement sur YouTube. Comme ça, voilà, vous mettez tout ça en commentaire. Je les mets de côté pour la prochaine foire aux questions sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été très nombreuses à me demander une foire aux questions, donc c'est chose faite. Je vous embrasse bien sûr très très fort et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Bye!